Votre bout de lecture pour les auditeurs. Mon bout de lecture, c'est un livre qui s'appelle Une odeur de gingembre. D'accord. Ça sent bon déjà. Oui, ça sent bon. En fait, c'est un livre qui se déroule sous forme de journal et de lettres. C'est un roman, c'est l'histoire d'une femme anglaise qui part rejoindre son futur époux en Chine. Et ensuite qui sera amenée à aller au Japon. Et en fait, moi j'ai vécu 5 ans au Japon, à Tokyo, donc ce livre m'a particulièrement touchée. D'accord, donc c'était un peu un retour à la maison d'une certaine manière. Oui, alors si ce n'est que c'est le début du XXe siècle, donc... donc pas vraiment, mais ce qui permet d'avoir un regard sur l'Asie et en particulier sur la Chine et le Japon. Oui. Ça s'appelle Une odeur de gingembre. Écrit par Oswald Wind. Lucas? Alors quant à moi, j'ai... Un livre costaud. Un livre costaud. Pour se battre dans le métro. Pour voyager, c'est bien. Sapiens, Une brève histoire de l'humanité. Oui. Comme je disais, vous êtes le 3e invité qui présente ce livre dans l'émission. Comme quoi, il fait son succès. C'est passionnant parce qu'en fait, il nous présente une analyse en fait des conséquences d'un certain nombre de choix à différentes époques, des humains en général ou d'inventions particulières auxquelles on n'a jamais pensé. Il a pointé du doigt un certain nombre de bifurcations de l'évolution, de nos origines et ainsi de suite, qui fait qu'on est extrêmement, pratiquement à chaque page, surpris par justement cette évolution que l'on voit et qui a construit l'humanité en tant que telle. Génial. Et vous apportez encore une autre étape dans nos habitudes. C'est l'histoire de Sapiens qui continue. Merci beaucoup. Donc Sapiens de Yuval Noah Harari. Si vous arrivez à bien le prononcer, c'est chez Albin Michel, vous pouvez le commander. C'est Albin Michel et il vient d'en sortir un second que j'ai bien sûr acheté. Qui s'appelle comment? Je ne sais plus. Dans la même lignée. Mais dans la même lignée. Ok, super, merci beaucoup.